Chapitre 10. Ce que donner veut dire. Siméon n'était pas un élève très populaire dans sa classe de terminale. Là comme ailleurs, sa précocité dérangeait. Mais depuis que le malheur s'acharnait sur lui, ses camarades avaient fait cause commune pour l'aider à poursuivre ses études à l'hôpital. Bart faisait donc la navette entre Sainte-Clotilde et Saint-Antoine, avec la nette conscience de mériter son paradis. Il apportait au professeur les devoirs que Siméon rédigeait dans son lit, et il remportait les photocopies et les notes de cours rassemblées par les élèves. Ce jour-là, le proviseur, M. Philippe, vint en personne remettre à Barthélemy les devoirs corrigés de son frère. Le jeune homme était désormais un habitué des couloirs de Saint-Antoine. Quand il arrivait dans le service de Mauvoisin, infirmier et aide-soignante le saluaient d'un « Ça va, Bart ?» rigolard. Sa démarche chaloupée et ses manières fantasques avaient d'abord fait rire dans son dos. Mais comme Bart assumait ce qu'il était, finalement, tout le monde riait avec lui. Dans la chambre 117, Siméon attendait son grand frère. Il l'attendait la nuit, quand la petite veilleuse tenait compagnie à sa douleur. Il l'attendait le matin, quand la nausée le tenait couché sur le flanc. Il l'attendait à midi, quand le plateau repas lui donnait des hauts le cœur. Bart arrivait à 14 heures. L'après-midi, Siméon avait le courage de lire et de travailler tandis que Bart zappait la télé. « Je te rapporte tes devoirs, dit Bart en entrant. Mauvaise nouvelle, tu n'as que 17 en philo. En maths et en physique, c'est un peu mieux. Tu as 20. Il était tellement fier de son cadet qu'il mit les devoirs sur la table de chevet pour que tout le personnel soignant puisse admirer. « Tu sais quoi ?» commença Bart en s'asseyant. « Je me suis fait un petit copain américain. Il est mormon. Je pense qu'on va se marier et faire plein de petits mormons. C'est leur but sur Terre, se multiplier. Une qui se multiplie aussi, c'est ma voisine du dessus. » Barthélemy était la seule personne au monde à ne tenir aucun compte de l'état de Siméon et à lui raconter des idioties pendant 1 heure d'affilée. C'était un peu saoulant et très réconfortant. « Parle-moi de mes petites sœurs, réclama Siméon. « Ah oui, là j'ai un problème, reconnut Bart. Je leur ai promis qu'elles viendraient te voir. Strictement interdit, dit Siméon à regret. Bart fit une petite moue. Les interdits, ça le connaissait. Je vais voir avec Geoffrey. Dès qu'il en eut l'occasion, Bart attrapa Geoffrey par le col de sa blouse. Le jeune médecin s'efforçait de trouver Barthélemy cocasse, mais il était en fait très gêné. « Non, non, se défendit-il. Si les petites ont 5 et 8 ans, c'est impossible. »« Allez, sois mignon, le supplia Bart, en lui aplatissant le col de sa blouse. Juste 5 minutes. Elles veulent voir, Siméon. Rien que le voir. On fera ça en cachette de Mauvoisin. Maria veut bien surveiller le couloir. Si Mauvoisin se pointe, elle sifflera frère Jacques. Elle m'a montré. Elle siffle hyper bien. J'aurais préféré qu'elle siffle. Mon père m'a donné un mari, mais elle ne connaît pas. » Geoffrey repoussait Bart, faisant non, non, complètement débordé. 5 minutes. Pour 5 minutes, tu ne peux pas refuser, hein? Le mieux, c'est à 18 heures, à la fin des visites. Merci, Geoffrey. Non, mais je te revaudrai ça. Et surtout, si tu aimes la tapenade, tu me le dis. J'en ai plein mon congélo. Avant de quitter l'hôpital, Bart passa la tête par la porte de la 117. « C'est réglé, lança-t-il à son frère. Les fillettes arrivèrent toutes excitées à l'hôpital Saint-Antoine. C'était comme une invitation à un goûter d'anniversaire. Venise s'était habillée en rose Barbie, elle avait fait un dessin avec 3 cœurs pour Siméon. Morgane avait acheté des fraises Tagada, que son frère aimait beaucoup. Bart leur avait expliqué qu'il y avait un médecin, le professeur Mauvoisin, qui faisait de l'allergie aux petites filles et qu'il fallait se cacher de lui. Tous les 3 pas, quand elle voyait un homme en blouse blanche, elle lui disait en gloussant « C'est lui, c'est lui !» En réalité, Bart n'en menait pas large, car il avait une authentique trouille du professeur Mauvoisin. Il lui semblait, bizarrement, que le destin des Morlevent était entre les mains de cet homme. Sans doute parce que c'était lui qui soignait Siméon. Dans le couloir, Maria, l'aide-soignante, et Évelyne, l'infirmière, attendaient les petites. « Oh, quelle belle mignonne !» s'extasia Maria en apercevant Venise. « C'est tout votre portrait, Bart. »« Eh oui, une belle mignonne, » répondit Bart avec entrain. « Bon, vous restez là, Maria ? Évelyne, à l'autre bout du couloir. Vous ne savez pas siffler, mon père m'a donné un mari. Évelyne, non ? Ça ne fait rien. Venez les filles. » Il poussa les petites vers la chambre 117 et, le cœur un peu battant, il se dépêcha d'entrer avec elles. Venise et Morgane avaient l'intention de se jeter au cou de leur frère, mais, plus encore que l'injonction de Bart, pas de bisous, la vue de Siméon dans son lit coupa net leur élan. « Pourquoi tu as taché ?» s'écria Venise, scandalisée. Siméon regarda Bart. « Mais tu ne leur as pas expliqué ?»« Quoi donc ?» s'étonna le garçon.
Bart n'avait pas supposé que la vision de leur frère, exsangue et sous perfusion, allait effrayer les petites filles. Siméon maîtrisa rapidement la situation. Ce sont les médicaments qui passent dans ce tuyau. Ils vont directement dans mon sang parce que mon sang est malade. Ça le nettoie suggéra Morgane. Voilà, sourit Siméon. Mais le nettoyage, c'est toujours fatigant. Alors tu restes couché, conclut Venise. Malgré tout, elles étaient impressionnées. L'odeur de la chambre, l'extrême maigreur de leur frère, une tristesse planant au-dessus d'elles. Bart était resté en sentinelle près de la porte entrebâillée. Tu ne t'assois pas demanda son frère, inquiet à l'idée que Bart voulait déjà s'esquiver. Non, non, je dois entendre si Maria siffle frère Jacques. Siméon dévisagea Bart, hésitant à comprendre. C'est un code à cause de ton voisin qui est allergique aux petites filles, lui expliqua Venise. Maria ne connaît pas mon père m'a donné un mari. Mais moi, je le connais. Je pourrais lui apprendre, Bart, une autre fois. Siméon devenait expert dans l'art de déchiffrer son frère aîné. Tu m'as menti. Tu n'avais pas la permission d'amener les petites. Pas tout à fait, mais elles sont là, Siméon. On n'a que quelques minutes. Les filles, avez-vous quelque chose d'important à dire à Siméon? Je t'aime avec 3 cœurs s'écria Venise. Elle tendit un dessin de Zorro à son frère. Siméon ferma les yeux. Ça fait presque mal d'être aimé. Siméon, dit une petite voix très malheureuse, j'ai eu un 0. Mais non, Morgane, protesta Bart, on ne va pas revenir là-dessus. Si, s'obstina Morgane, j'ai eu un 0. Dans quelle matière demanda Siméon. En château fort, répondit Morgane. C'est une matière très difficile, la consola Barthélemy. J'avais souvent 0 en château fort, mais la petite attendait le verdict de Siméon. Tu dois être la première partout, lui rappela son frère. Oui, dit Morgane, le regard soudé à celui de Siméon. Jamais une note en dessous de 9, compris? Compris. On eût dit qu'un énorme poids lui était enlevé. Ce n'était pas le cas pour Bart, qui croyait sans arrêt entendre les premières mesures de frère Jacques. Plus les minutes s'écoulaient, plus il éprouvait une peur disproportionnée. Bon, les filles, on s'en va. Déjà s'écrièrent les petites Morlevent. Avec l'emportement des cœurs qui se contiennent trop souvent, Morgane s'agenouilla et embrassa la main droite de Siméon, cette autre moitié d'elle-même. Mais cette fois-ci, Bart entendit très distinctement le début de frère Jacques. Le professeur Mauvoisin faisait parfois une dernière tournée dans les chambres de ses malades avant la venue de la nuit. Malheureusement, Bart n'aurait su dire si le sifflement était parti de droite ou de gauche, et de quel côté il fallait s'échapper. Il entr'ouvrit un peu la porte. Oh boy! Le professeur Mauvoisin arrivait. Il avait l'air fatigué et mécontent. Il mit la main sur la poignée de la porte, d'en face, comme s'il allait entrer en 118. Puis il changea d'avis, traversa le couloir et entra dans la 117. Bart s'était reculé et les 2 petites s'étaient collées à lui. Venise avait même enfoui son visage dans la veste de son frère, avec le surinstinct d'une autruche. « C'est quoi tout ça ?» demanda le professeur à peine étonné. « Mes petites sœurs, » répondit Siméon, prêt à tout prendre sur lui. « Ça n'est pas raisonnable, » déplora Nicolas. Il était si préoccupé qu'il en oubliait de se mettre en colère. Distraitement, il jeta un regard sur Morgane. Ce visage sans grâce, où brûlaient 2 yeux noirs d'intelligence, lui tira un sourire. Il écarta doucement l'autre petite fille de Barthélemy et l'examina aussi. Il retint un soupir de pitié. Pauvre gosse, toute menue, toute jolie. Allez, dehors tout le monde, dit-il gentiment. Bart ne se fit pas prier. Mauvoisin lui en imposait de plus en plus. C'était comme l'image d'un père austère, vaguement menaçant, auquel il fallait plaire et surtout obéir. Comme s'il s'éloignait par le couloir, Bart entendit une voix grave qui le rappelait. « Barthélemy ?» Mauvoisin referma la porte de la 117 et marcha vers Bart. « Je dois vous parler, sans les petites. Confiez-les à Maria et venez me voir dans mon bureau. » C'était sans discussion possible. Bart obtempéra. Une nouvelle fois, il se retrouva dans le luxueux cabinet du professeur. Les fleurs avaient été changées, mais c'est du même geste que Mauvoisin écarta le bouquet. « Je me fais beaucoup de soucis pour Siméon. » commença-t-il sans détour. Il est sous traitement depuis 3 semaines et nous n'avons pas d'amélioration. Nous avons décidé, Geoffrey et moi, de modifier le traitement. Ah oui fit Bart dont le cœur grelottait d'angoisse. Oui, le problème c'est que Siméon présente un déficit inquiétant en plaquettes sanguines et que nous courons un risque hémorragique majeur, poursuivit Mauvoisin dans ce jargon qui déshumanise la douleur. Nous ne pouvons rien entreprendre dans ces conditions. Ah non? Non. Mauvoisin prit ses lunettes et, comme la première fois, parut jauger Bart. Il eut l'air franchement contrarié. « Vous changez souvent de partenaire, j'imagine. »« De partenaire ?»
répéta Barth, se demandant s'il rêvait. Vous comprenez le sens de ma question? Oui, oui, non, non, oui, je comprends. Non, je ne change pas souvent, pas trop souvent. Barth quêtait une espèce d'approbation du côté de mon voisin. Le médecin eut un rictus involontaire qui trahissait plutôt l'exaspération. Cette boucle d'oreille, ça fait combien de temps que vous la portez? Moins de 6 mois? Oh, c'est une connerie de gamin, j'avais 16 ans. Je ne vous demande pas de vous justifier, répondit mon voisin, qui commençait à s'amuser. Vous n'avez jamais eu de maladie sexuellement transmissible? Pas d'hépatite? Vous faites régulièrement des tests de dépistage du sida? Vous ne vous droguez pas? Barth, ahuri, faisait oui ou non de la tête. Mentalement, mon voisin cochait des petites cases dans son questionnaire. Pas de tatouage récent? Non. Un voyage aux tropiques? Non. Vous avez des problèmes de cœur? Oh, des tonnes! S'écria Barth. Je parle de problèmes cardiaques. Ah, non. J'en suis pas rendu à ce stade, rectifia Barthélemy. Vous comprenez pourquoi je vous pose ces questions? Parce qu'il y a quelque chose à comprendre? Je vous demande tout cela parce que Siméon a besoin d'une transfusion de plaquettes. Donc, nous avons besoin d'un donneur de plaquettes, un donneur sain. Ah oui? Oui. Dès qu'une conversation prenait un tour trop sérieux, le cerveau de Barth grippait. Un peu comme s'il décidait de ne rien comprendre. Sans se douter de cette particularité du jeune homme, le professeur Mauvoisin devint carrément pédagogique. Pour éviter certaines immunisations, nous devons choisir ce donneur en fonction de sa compatibilité avec le receveur. Si je fais appel au fichier national des donneurs de plaquettes, j'ai une chance sur 60 000 de trouver ce donneur et s'il existe, il ne sera pas forcément disponible. On augmente les chances de trouver un donneur compatible si on s'adresse à la parenté. Vous comprenez pourquoi je m'adresse à vous en priorité? Oui, oui, marmonna Barth, totalement égaré. Si vous êtes compatible avec Siméon, vous acceptez, je pense, d'être ce donneur. Barthélemy fit un geste qui pouvait être interprété comme pas de problème. Parfait, je vous remercie, conclut mon voisin en se levant. Je vais vous confier à Evelyne pour la prise de sang. La quoi? Mais Nicolas était déjà sorti et cherchait l'infirmière. En 24 heures, tous les tests de contrôle furent effectués sur le sang de Barth qui semblait n'avoir jamais été infecté ni par l'herpès, ni par l'hépatite, ni par le sida. En outre, et comme un signe du destin, il était parfaitement compatible avec le sang de Siméon. Les mains dans les poches de sa blouse ouverte, le professeur Mauvoisin fonça voir Geoffrey. « On va pouvoir remonter Siméon, lui lança-t-il. Il y a quand même un petit problème, le tempéra Geoffrey, pourtant optimiste de nature. C'est que Barth a perdu connaissance au moment de la prise de sang. À ce qu'il paraît, il ne supporte pas la vue du sang. Geoffrey ne pouvait cacher son mépris lorsqu'il parlait de Barthélemy. Mon voisin s'assombrit. Ce serait trop bête, murmura-t-il. Il vient à 14 heures? Le PD? Oui. Nicolas faillit dire quelque chose et se contenta d'avaler une grande bouffée d'air. À 14 heures, Barth se faufila jusqu'à la chambre 117, peu désireux de retomber sur Mauvoisin. Les autres jours, Siméon l'attendait, calé par des oreillers. Là, il était couché et dormait, les yeux mi-clos. Son visage émacié évoquait un masque mortuaire. Barth fit un mouvement vers la porte, effrayé. « Ah, vous êtes là ?» Mauvoisin venait d'entrer derrière lui. « Je vais vous accompagner au centre de transfusion. C'est tout à côté. » Barth commença à balbutier. « Non, non, je ne peux pas. » Mais le professeur l'empoigna et le plaça au pied du lit. « Regardez votre frère, dit-il. » Il relâcha Barth dans une bourrade. « Alors, vous ne pouvez pas ?» Mauvoisin savait qu'il outrepassait son rôle. Mais comme disait le dépliant de l'Agence française du sang, le don de plaquettes s'adresse à des donneurs particulièrement motivés. Barthélemy se laissa conduire par Mauvoisin. Lui qui se moquait de l'opinion des autres, il ne voulait pas passer pour un monstre aux yeux du professeur. « Mais je m'évanouis, le prévint-il. Ça, je n'y peux rien du tout. Je vous ranimerai, lui répliqua Mauvoisin, le ton indifférent. Ils entrèrent dans une salle où 2 donneurs étaient déjà installés dans des fauteuils, les bras abandonnés sur des accoudoirs. Barth, opérant un mouvement de recul, se cogna dans Mauvoisin. « Attention, je suis là, lui dit gentiment Nicolas. Il lui posa la main sur l'épaule, le conduisit vers un des fauteuils avec repose-pied. « Je l'installe, dit-il à l'infirmière qui s'avançait vers Barth en souriant. Les oreilles de Barth bourdonnaient déjà. Un voile commençait à lui obscurcir la vue. Il allait s'évanouir avant même d'avoir été piqué. Dans une demi-conscience, il s'allongea dans le fauteuil, la tête et le buste en surélévation. Mauvoisin l'avait aidé à ôter sa veste. Il lui remonta les 2 manches au-dessus du coude, sans lui préciser
que les 2 bras allaient être piqués. « Ça va ?» dit-il, en enfonçant la première grosse aiguille d'un geste souple du poignet. Un geignement lui répondit. Immédiatement, le sang se mit à couler, rouge sombre, dans le tuyau. Nicolas releva les yeux, vit le jeune homme que tout son service appelait Bart en riant, et qui, pour le moment, ne riait pas du tout. Une férocité involontaire s'empara du médecin et, en enfonçant la 2e aiguille, il lança gaiement. « Et c'est parti pour 2 heures !» Une secousse parcourut Barthélemy, comme si son fauteuil venait d'être électrifié. « Ne vous affolez pas, se repentit Nicolas. On ne va pas vous pomper du sang pendant tout ce temps. Grâce au séparateur de cellules, on va vous prélever uniquement des plaquettes sanguines et vous restituer les autres composants de votre sang. Vous voyez, ça sort par ce tuyau, ça rentre par l'autre et au passage, on vous prend les plaquettes pour Siméon. »« C'est dégueulasse !» râla Bart. « Je vous enlève le garrot. Ça coule tout seul maintenant. Vous voulez de la musique ? Je peux vous prêter mon Walkman. Je vous mets une couverture, hein ?» Les 2 bras immobilisés, happé par le ronron de la machine centrifugeuse, Bart sentit monter en lui la panique. Rassemblant ce qui lui restait d'énergie, il voulut s'arracher au fauteuil. « Eh, Pep, ne bougez pas !» ordonna Nicolas, en le saisissant aux épaules. Bart lui jeta un regard suppliant. « Ça va très bien se passer », le tranquillisa Mauvoisin. « Ce type de prélèvement est beaucoup moins fatigant qu'un don de sang total. Prenez cette petite balle dans la main droite. Voilà. Si la machine sonne, vous pressez la balle dans votre poing, ok ? C'est pour accélérer le débit. » « Il est bien pâle, » remarqua l'infirmière dans le dos de Nicolas. « Émotif, » commenta Mauvoisin, en donnant quelques tapes sur les joues du jeune homme. « Mais il va tenir bon, il fait ça pour son frère. »« Ah, c'est très bien, » admira l'infirmière. Et comme Mauvoisin le dominait de toute sa taille et de toute son autorité, Bart dut jouer le rôle du frère héroïque à son corps défendant.